Miel mortel. Épisode 9. Mise à jour par Gildas de Paris. Dans la soirée, Sabrina et moi allions dîner dans un restaurant chic de la place. Après le resto, on allait terminer cette soirée romantique au cinéma. C'était une soirée entre amoureux. Dans la salle de cinéma, je ne cessais d'interrompre les appels de Aïcha qui essayait de me joindre. Je ne voulais pas répondre à son appel en présence de Sabrina. Pour ne pas réveiller de soupçons, je me retirais dans les toilettes pour répondre à son appel. « Allô bébé ?» Cela fait plusieurs fois. Maintenant que j'essaie de te joindre. Mais en vain, tu es toujours fâché après moi. M'interrogea Aïcha. « Bonsoir ma princesse. Désolé, mon téléphone était sur silencieux. Je ne suis pas fâché, mais c'est juste que je m'attendais pas à cette nouvelle. Je suis désolé, tout est de ma faute. Tu peux te mettre en colère contre moi. Mais s'il te plaît, ne me quitte pas. » Avoua Aïcha. « Calme-toi ma princesse, tu n'as pas de raison de t'inquiéter, je ne te quitterai pas. Je t'aime aussi, on gardera la grossesse, il nous portera certainement chance. » Ok bébé, voici que tu me rassures, j'avais cru que tu allais me demander d'avorter, répliqua Aïcha. Non, loin de là, tu peux y perdre la vie rien qu'en essayant. C'était pas mon option l'avortement. Bon ma princesse, je dois te laisser, passe une bonne nuit, bisous. Bonne nuit mon bébé, fais de beaux rêves. Je t'aime. C'est sur ces mots qu'on se quittait. J'avais réussi à normaliser la situation en baissant les ardeurs entre nous. Ce qui m'inquiétait le plus dans ma nouvelle condition de vie, c'est la nouvelle relation que j'avais entamée avec Sabrina. Avec les cadeaux que je recevais d'elle. Elle avait bridé ma langue. Après cette petite réflexion, je retournais auprès de Sabrina pour terminer le film. À la fin du film, on se pressait de rentrer à la maison pour passer une nuit mielleuse. Le lendemain matin à mon réveil, je rentrais en contact avec mon ami Ibrahim. En effet, Ibrahim est un chauffeur comme moi. Il était sans activité depuis un certain temps. Vu que je disposais maintenant de 2 véhicules, je le sollicitais pour qu'on travaille ensemble. Sabrina, après avoir quitté la salle de bain, se préparait pour le boulot. Dès qu'elle eut terminé, je lui demandais les clés des 2 véhicules, y compris les papiers. Avec sa main, elle tirait le poignet de son tiroir pour me donner les documents. « Tu vas commencer le boulot aujourd'hui ?» m'interrogea Sabrina. « Oui ma sirène, j'ai des factures ainsi que le loyer en attente. Si je veux remplir mes engagements, il faut que je reprenne le boulot. » Lui dis-je. « Ok, je te comprends, mais néanmoins allons déjeuner ensuite, tu pourras t'en aller. » répliqua Sabrina. J'avais pas l'appétit ce matin, mais j'acceptais son invitation juste pour lui faire plaisir. À la fin du petit déjeuner, je la raccompagnai à sa voiture. Toujours avec ma galanterie, je lui ouvris la portière de sa Range Rover pour la laisser monter à bord. Elle me regarda avec ses grands yeux puis me lança un sourire. « T'es un ange mon Zida », ajouta Sabrina. Avant de prendre le chemin du boulot, elle mit la main dans son sac à main puis en ressortit avec une enveloppe qu'elle me tendit. « Prends ceci pour régler tes factures et tes besoins personnels. À la descente du boulot, passe me voir avant de rentrer chez toi. » Ok ma sirène, bonne journée et prends soin de toi, je t'aime. Pour lui permettre de mieux faire sa manœuvre, le vigile la guidait avec des gestes de la main afin qu'elle sorte du garage. Après son départ, je sortis aussi mon taxi du garage pour aller bosser. Je me sentais très heureux de rouler dans mon propre véhicule. Je n'avais ni pression, ni stress. Je refusais même les clients qui me proposaient de les conduire dans les sous-quartiers de peur d'abîmer mon taxi. Aux environs de 14 heures, je me rendis dans une agence de microfinance pour faire ouverture un compte d'épargne. Dans l'agence, je profitais également pour m'entretenir avec ma nouvelle gestionnaire. Mon premier jour de boulot a été rentable. À la descente du boulot, au moment de me rendre chez Sabrina, je reçus son appel. Il semblait que quelque chose n'allait pas chez elle. Je l'avais trouvée plutôt froidante la conversation. Je me rendis aussitôt que possible à son domicile.
Arrivé chez de Sabrina, je montais directement dans sa chambre. Depuis qu'on sortait ensemble, j'avais une certaine liberté dans sa maison. Une fois dans sa chambre, je pouvais la voir déprimée, étendue sur le lit comme si quelque chose la tracassait. Je me dirigeais vers elle, la touchant à l'épaule. Elle se retourna. « Bonsoir ma belle, tu es déjà couchée à pareille heure ?» lui dis-je. « Bonsoir mon amour, je me sens pas bien, j'ai fait une crise d'asthme au service, raison pour laquelle j'ai tenu à ce que tu sois près de moi. » Retroqua Sabrina. « Je t'avais trouvé fade tout à l'heure au téléphone. J'ai compris que tu n'allais pas bien. Je suis là maintenant ma sirène. » En lui caressant ses cheveux. « Merci mon amour, ta compagnie me fait du bien. À propos du taxi accidenté, il a été réparé. Le patron du garage demande à ce que tu viennes le récupérer. » Indiqua Sabrina. « Ok, c'est une bonne nouvelle. J'irai demain le récupérer. Merci une fois de plus pour tous les cadeaux et aussi l'amour que tu me témoignes. T'as pas à me remercier, t'es mon amour. Je te dois bien cela. » rétorqua Sabrina. Un peu plus tard dans la nuit, après que nous eûmes terminé le dîner, on resta ensemble à échanger jusqu'à ce que je demande à rentrer à la maison, mais Sabrina s'y opposa en me demandant de passer la nuit à ses côtés. Cela faisait 3 jours maintenant que je ne rentrais pas chez moi. Mon absence avait commencé à inquiéter le voisinage. Ceux-ci m'appelaient quelquefois pour avoir de mes nouvelles. La nuit suivante après le boulot, je fermais mon téléphone et rentrais me reposer chez moi. En quelques semaines, mon quotidien avait changé. Je travaillais dur avec mon ami Ibrahim pour acheter d'autres taxis. Cela faisait un bon moment que je ne passais plus voir Sabrina. Un soir, étant à la maison, je reçus un appel venant d'elle. Elle me faisait savoir qu'elle ne supportait plus mes absences à la maison. Pour calmer ses ardeurs, je lui racontais ainsi que j'étais allé au village pour saluer la famille. Elle crut et me demanda de passer la voir dès mon retour du village. La grossesse de Aïcha progressait. Elle était maintenant à son 3e mois. Pour la maintenir à Bassam, je lui envoyais la somme de 650 000 FR pour agrandir son commerce. Elle était très heureuse. La suite dans l'épisode 10. Mise à jour par Gildas de Paris.